Coucou, j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui des 10 erreurs communes que tu fais en éducation canine et comment y remédier. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou, j'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi quelque chose que tu aimes boire et grignoter et des trucs pour prendre des notes. On va discuter ensemble aujourd'hui des 10 erreurs que tu commets en éducation canine et comment y remédier. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Allô? Hey, je pense que là, le son il est bon. Je pense que là, gang, m'entendez bien. Ça se peut-tu? Bon, je fais des tests, hein? C'est ça l'affaire. Parce qu'à chaque semaine, là, je vous dis tout le temps, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que le son est bon. Là, aujourd'hui, je voulais juste être sûre que... Écoute, je voulais juste être sûre que vraiment vous m'entendiez. Mais allô? Excellent. Au moins, vous aviez une petite musique de fond, c'est pas merveilleux, ça. Au moins, vous n'étiez pas dans l'attente avec vraiment aucun son. Excellent. Je suis contente que tu m'entends super bien. Good, 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 good. Fait que je vais reprendre mon intro que j'ai dit tantôt dans le beurre, dans le vide. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on va discuter ensemble des 10 erreurs qu'on commet en éducation canine. Et pourquoi je t'en fais part aujourd'hui? C'est un petit bout que ça mijotait dans ma tête, puis je voulais vraiment être sûre d'avoir du contenu vraiment adéquat. Puis je ramassais plein d'informations de par mes consultations, puisque mes clients me disaient aussi. Là, je me suis dit, bon, je pense que là, c'est le bon moment pour regrouper tout ça puis donner cette information-là vraiment pertinente. Oui, Audrey, c'est normal que tu entendes une petite musique de fond. On la laisse normalement toujours en petit fond, cette musique-là. Parfait. Good. Good, 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 good. Excellent. Super. Donc, voilà, fait qu'aujourd'hui, on va parler des erreurs que l'on fait en éducation canine et comment y remédier, parce que c'est bien beau, tu sais, que je vais te dire les erreurs qu'on fait, mais je vais t'apporter quand même des pistes de solutions. Si, en fait, tu as des questions aussi, tu pourras me les poser au fur et à mesure. Je vais garder un moment dans mon émission d'aujourd'hui pour répondre aux questions. Fait que ça va être vraiment un moment dédié que je vais m'assurer de bien répondre à tes questions. Et là, ben, j'ai Oreo qui a décidé qu'il changeait de lit aujourd'hui. Il s'est dit non, moi, je prends pas le lit moelleux, là. Je suis trop mouillée, je suis trop humide. Ah, il neige. La neige, il est tellement heureux. Fait qu'il s'est dit, tiens, je vais aller sur mon petit lit. On va faire aérer pour que l'air passe un peu puis que je sèche. Intelligent, ce chien-là, pareil. Good! Alors voilà, fait que tu vas être le bienvenu, la bienvenue à m'écrire en commentaire tes questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre à mon moment dédié dans mon émission. Alors, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin, copropriétaire de ma compagnie Eureka depuis maintenant 2015. Ça l'a fait, en fait, 6 ans, c'est extraordinaire. Donc, voilà, pourquoi on a créé Eureka? Eh bien, c'est parce qu'on veut que tu aies une belle relation, une relation harmonieuse avec ton chien, tout comme on vit avec notre beau Oreo. Fait qu'on a une multitude de services et de programmes pour t'accompagner en privé, par le biais de mes séances en privé, pour que tu puisses toi aussi avoir ta vie de rêve avec ton chien. Puis, bien évidemment, ben, j'offre des émissions hebdomadaires sur le comportement du chien pour t'aider encore plus à mieux comprendre ton chien. Allô, Jocelyne? Good, excellent. Alors voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore, je suis extrêmement contente que tu sois avec moi aujourd'hui. On est plus d'une quarantaine, c'est extraordinaire, merci beaucoup. Donc, en direct avec moi, fait que ça, j'aime vraiment ça beaucoup. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin. Parce que à la fin, je donne toujours un cadeau gratuit aux personnes qui sont avec moi. Fait que je t'invite à rester jusqu'à la fin pour que je te mentionne comment faire pour obtenir ce cadeau gratuit-là. OK? Et par la même occasion, ben, si jamais tu as besoin de mes services en privé, ben, je vais tout t'expliquer ça aussi, comment communiquer avec moi pour bénéficier de ces services-là. Alors maintenant que je me suis présentée, je te laisse le soin de le faire à ton tour. Donc, je t'invite à m'écrire en commentaire de quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie. Tu peux aussi me dire quel âge a ton chien. Puis si c'est un chien fervent de l'hiver qui partage ta vie aussi, je suis curieuse. Je suis curieuse parce que mon chien, c'est un chien vraiment typique hiver. Donc, lui, là, quand c'est l'hiver, il trippe vraiment, mais vraiment beaucoup. Il passerait sa vie, en fait, dehors, l'hiver. Des fois, que même, j'ai dit, ben là, il faut que tu rentres en dedans parce que, pauvre petit, ça n'a pas de bon sens, tu vas geler. T'sais. Fait que là, je parle, mais
il y a personne qui s'est présenté encore. Fait que go, en commentaire, dis-moi, s'il te plaît, de quelle ville tu m'écoutes ou quelle région, puis quelle race de chien partage ta vie présentement. Fait que go, vas-y. Il y a peut-être un délai. Mais bref, j'attends d'avoir des... Oui, good! Allô, Mickaël, de la pocatière pour les études. Excellent, un golden de 2 ans. Allô, Manon, avec Paco de 8 mois. Première neige qu'il a découvert ce matin à Laval. Good! Julie de Sherbrooke, avec un braque de Weimar de 4 ans. Aime l'extérieur à toutes les saisons. Ça, c'est merveilleux. Allô, Dani de Grande-Rivière, avec son beau Cooper. C'est la première fois qu'il dépense autant d'énergie. Eh oui, je sais, hein, l'hiver, là, dans la neige, c'est incroyable. Allô, Isabelle de Sherbrooke avec un cockapoo. Laurentide, berger australien d'1 an. Victoriaville avec un épagnol tibétain d'1 an né à Cuba. Oui, ce matin, il doit pas triper dans la neige, hein? Oh là là, pauvre petit. Ville-Sainte-Catherine avec Maya, berger australien de 9 mois. Good. Un autre berger australien miniature de 9 mois aussi, de Shefford. Rouen-Noranda. Wow! Avec un berger australien, un chihuahua. Excellent. Un morkie. Allô, Annie de Rimouski. Oui, j'imagine hein, que Douska adore courir dans les champs de neige. Je la comprends totalement. Allô, Caroline avec la belle Marguerite. Elle aussi, elle a découvert la neige ce matin. Du Saguenay, good. Allô, Yolène. Mirabelle, Lévis. Hey, wow, il y a du monde de partout à travers la province. Je suis vraiment heureuse. Des fois, on a des gens de la France. Je sais pas si... Oreo, il est pas là. Je sais pas si elle va être parmi nous aujourd'hui. De Québec. Wow, extraordinaire, gang. Vraiment, là, Abitibi. Génial. Donnacona. Bonjour, Guy de Trois-Rivières. Cool. Alors là, j'imagine que si t'es là, c'est parce que tu veux connaître si t'as déjà fait des erreurs en éducation canine. Hein? Puis si oui, si t'en as déjà fait, comment faire pour modifier puis pour avoir une chance de revenir en arrière? Fait que... oui! Je sais, c'est hot, tes balles de neige, Daniel. Donc voilà, fait que t'es à la bonne place pour bien... Il y a quelqu'un qui fait un bonhomme fâché. Je sais pas qui a fait un bonhomme fâché. Donc oui, t'es à la bonne place pour mieux comprendre les comportements de ton chien. Les tiens aussi, hein, en tant qu'humain. Des fois, on a besoin de revoir certaines choses que l'on fait de correct ou de pas correct. Puis comment on fait pour modifier ça, ces comportements-là. OK? Michel qui dit que sa Molly adore la neige, mais fait vite des motons. Ah oui. Ouais, ça c'est moins cool. Ça, j'avoue, hein. Allô, Maryse? Excellent. Good. Alors, en commentaire, encore une fois, je vais te faire participer beaucoup. Hein. Tu peux me poser des questions, je vais me garder un moment pour y répondre, mais en commentaire, si tu veux me dire si tu crois au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'émission d'aujourd'hui, au fur et à mesure, si tu veux me partager, si tu veux me dire quelle est l'erreur que tu penses que tu as faite, ou, encore mieux, de quelle façon te racheter cette erreur-là, ça serait vraiment excellent. Eh ben, ça fait plaisir, Mickaël, qui trouve que ça c'est bien que je change d'angle de caméra. Oui, je veux vous garder actif. Je veux pas que ce soit statique, là, puis que je sois juste comme une personne. Déjà que je suis à travers ton écran, tu sais, des fois, ça peut être un peu comme monotone, que j'ai toujours la même angle. Fait qu'on fait ça dynamique chez Eureka. Excellent. Fait que, on va y aller. Je suis comme prête. Je suis prête. On va y aller avec le vif du sujet aujourd'hui. Et je t'invite vraiment à me poser tes questions en commentaire. Puis tu peux même m'écrire ce que tu penses en commentaire que tu aurais peut-être fait comme erreur, OK? Parce que là, je vais t'en sortir plein. Mais ça se peut que toi, tu aies d'autres idées dans ta tête. Puis ça va être bien correct aussi. Il n'y a aucun... en fait, tous les commentaires, toutes les questions sont bonnes, mais je prends juste les commentaires positifs. OK? Bon, fait que là, je m'installe comme il faut pour pouvoir te montrer à l'écran tout ce que je vais te verbaliser. Mais j'aime toujours ça que tu aies un contenu visuel également. Fait que,
tu sais, d'avoir ce contenu visuel-là, ben, des fois, j'ai des gens qui me disent hey, Annick, des fois, je prends des captures d'écran, puis c'est merveilleux. Fait que tu as le choix de prendre des captures d'écran ou de prendre des notes par écrit. Okay? Fait que, on y va avec mon contenu visuel. Puis là, j'ai un chien qui fait encore dodo. Pendant que je suis en direct, il fait toujours dodo, pauvre petit Réo. Un jour, peut-être, je vais te faire une démonstration avec lui en direct. C'est plus mes clients en privé qui ont la chance de me voir live, là, tu sais, vraiment travailler avec lui. Ben bon, bref, j'y vais. Première chose que l'on fait et qui risque peut-être de causer une confusion chez ton chien, c'est que tu ne prends pas assez de temps pour l'entraîner. Ce que je veux dire par là, que tu prends pas du temps assez pour l'entraîner, parce que toi, dans ta vie, tu as l'impression que tu es super occupé parce que, justement, tu as un moment dédié pour entraîner ton chien. C'est bien correct, c'est parfait. C'est bien, tu sais, d'avoir un moment spécifique pour entraîner son chien, mais ce qui est merveilleux, c'est que ton chien, là, il peut apprendre chaque fois qu'il est réveillé, chaque fois qu'il est en éveil, chaque fois qu'il est en alerte, chaque fois qu'il est prêt, hein? Il peut être en mesure d'apprendre, OK? Fait que si tu n'en fais pas du tout de moment d'exercice avec ton chien pour l'entraîner, ben oui, c'est peut-être bien de te dédier des moments-là, des moments dans ta journée pour le faire parce que ça fait un peu travailler le mental à ton chien et tout ça, puis tu maintiens les acquis en même temps, mais tu peux le faire tout au long de ta journée. Donc, chaque fois que tu as un comportement plaisant qui se produit, ben, tu peux en profiter pour récompenser les bons comportements que tu aimes. Voilà. Et Karine qui dit « Erreur numéro 1, avoir des grandes attentes envers nos chiens très tôt dans leur vie. » Tellement! Là, tu me devances en plus, Karine. Ça va venir. Mais on voudrait tellement le chien parfait, hein, dès ses 2 mois. Là, quand il arrive dans l'adolescence, c'est encore pire. Et ça nous remet en question. Donc voilà, fait que si tu prends pas de temps pour entraîner ton chien, c'est important de le faire, mais tu peux aussi le faire durant ta journée, tout au long de ta journée, sans que ce soit un moment spécifique. OK? Good. Voilà. Tu répètes trop de fois tes demandes. Oreo, viens ici. Oreo, j'ai dit, viens ici. Viens ici, j'ai dit. Non, ici. Ça en fait beaucoup de demandes que je répète, hein, puis il n'a même pas levé une oreille. Fait que... fait que quand tu répètes trop de fois, ton chien, il va comme faire, ben... Je vais attendre, à un moment donné, elle va peut-être lever le ton. Puis quand elle va lever le ton, ben là, c'est là que je vais me décider à y aller. Okay? Parce qu'au fur et à mesure qu'elle le fait, de toute façon, elle répète toujours 10 fois. Puis, à un moment donné, elle lève le ton. Puis là, je sais que là, quand elle lève le ton, il faut comme que j'y aille, là, parce que sinon, elle va venir me chercher. Exemple. OK? Fait que c'est hyper important de réfléchir à ce qui se passe quand tu vas demander quelque chose à ton chien. Pourquoi il va pas répondre tout de suite, ton chien? Pourquoi il va pas venir tout de suite quand tu l'appelles? Fait qu'il faut vraiment décortiquer tout ça. Qu'est-ce qui fait que quand tu lui fais une demande, ça marche pas du premier coup, puis tu as l'impression que tu dois répéter 15 fois, alors que non. Si tu mets tout en place pour que ça fonctionne bien, tu n'auras pas besoin de répéter autant de fois. Good. Là, même si je te lis pas tout de suite, je regarde tes commentaires, je sais qu'il y en a, je vais y revenir tantôt. OK? Ça va être important de toute façon tantôt que je m'hydrate. Fait que je vais revenir à tes commentaires questionnements. OK? OK. Fait que ça, c'est bon. Tes séances d'entraînement sont trop longues. Donc, tu t'installes avec ton chien, puis là, tu te dis, bon, là, je veux que on fasse une séance d'exercice, puis là, ben, dans mon horaire, moi, j'ai planifié 5-10 minutes, fait qu'on va faire ça pendant 5-10 minutes. Fait que là, tu pratiques ton chien, tu l'entraînes, etc. Puis là, à un moment donné, ton chien est saturé, il peut juste plus, là, parce que c'est beau, OK? Il était super à l'écoute au début, mais plus ça va, plus tu y en demandes, plus il fait des erreurs, moins il produit le comportement, puis là, tu te décourages, puis là, t'arrêtes. Fait que ça, c'est un cercle vicieux qui se passe.
j'en ai parlé déjà dans une émission, là. Mais quand tes séances d'entraînement sont trop longues, tu te retrouves avec un chien qui va être moins enclin à vouloir faire les comportements que tu vas lui demander parce que son cerveau, à un moment donné, il est saturé. Fait qu'il faut que tu prennes des pauses. Il n'y a pas un chien pareil. Fait que peut-être qu'avec un, tu peux le faire pendant 5 minutes. Peut-être qu'avec l'autre, tu peux le faire pendant 2 minutes. Et particulièrement avec un chiot, c'est des mini-séances d'entraînement. Okay? C'est pour ça que je dis que c'est bon d'entraîner tout au long de ta journée. Okay? À cet effet-là. Donc, si tes séances d'entraînement sont trop longues, c'est pas mieux. C'est mieux de garder ça plus court, mais que ce soit beaucoup plus efficace. OK? Voilà. Voilà. Est-ce que toi, là, t'es trop dans l'émotion? Tu voudrais donc bien que ton chien soit parfait tantôt, comme Karine nous disait? Hein? On a tellement des grosses attentes. Fait que si t'es trop dans l'émotion, puis que là, tu veux absolument que ça marche, là, tu sais, c'est comme si dans ta tête, t'avais un deadline, là, tu sais, faut que ce soit fait avant l'hiver, faut que ce soit fait avant Noël, faut que ce soit fait, peu importe, tu vas toujours être dans l'émotion et tu vas avoir de la difficulté à être objectif pour être en mesure de bien... je m'en allais dire représenter, mais c'est pas représenter, mais de bien entraîner ton chien. Okay? Possiblement que ton chien va être confus puis il va faire mais c'est pas naturel, je comprends pas, il va faire un peu n'importe quoi, lui aussi, etc. Donc, si tu es trop dans l'émotion, ça se peut que ça ait des répercussions chez ton chien, pas parce qu'il ressent tes émotions, parce que tu vas agir différemment que normalement tu le ferais dans une séance d'entraînement normal, sans pression que tu as sur toi ou sans que tu mettes de la pression sur ton chien. OK? Voilà, c'est l'heure de ma pause pour aller lire tes commentaires. Parce que sinon, je sais que je vais en avoir plein puis je vais perdre le fil. Alors, on y va. Marie-Claude qui me dit « Moi, c'est comment corriger un mauvais comportement que je comprends pas comment faire. » Oh! Intéressant, Marie-Claude. Si je te disais, au lieu de corriger un mauvais comportement, tu apprenais à ton chien à faire le comportement que tu souhaites. OK? C'est-à-dire que, je te donne un exemple, bien banal, il saute sur le comptoir. Puis tu veux donc bien pas qu'il saute sur le comptoir. Ben, apprends-lui à, quand il arrive dans la cuisine, 4 pattes à terre. Ou, tu n'as plus le droit d'aller dans la cuisine. On bloque l'accès. OK? Donc, pour modifier un comportement qu'on n'aime pas, il faut réfléchir à quel comportement qu'on veut obtenir au lieu du mauvais comportement. OK? Voilà. Si tu as besoin d'aide, ben, je suis là pour ça. Mickaël qui dit « Je seconde, ma coloc voulait que mon chiot soit parfait à 2-4 mois, ce qui me mettait de la pression et le chiot le ressentait. Nous avons eu un début difficile à cause d'elle. » Là, on vient de voir beaucoup de choses, hein? D'ailleurs. Fait que oui, quand t'es trop dans l'émotion, en effet, ça n'a pas des bonnes répercussions. Il est bon, je dis seulement son nom, puis il est debout. Excellent. Oui, Manon qui dit « J'ai vécu ça, puis je me suis rendu compte qu'attend que je monte le ton, que je hausse le ton. » Fait que voilà. Moi, quand je lève le ton, on dirait que mon chien s'en fout encore plus. Ça se peut aussi, Marc-Claude. Là, dans ces moments-là, tu as absolument besoin de venir observer ce qui se passe. Un peu comme l'exemple que j'ai fait tantôt avec mon chien, puis que je disais son nom. Puis je disais ici, viens ici, Oreo, nanana, puis là je répétais. OK? Si j'évalue ce qui se passe présentement, mon chien il dort. Il est parti au pays des rêves. OK? Et quand il dort, il le sait très bien que je ne le dérange jamais. OK? Si je voudrais que mon chien m'écoute, OK? Puis que là, j'ai une réponse comportementale que je veux, je vais m'installer dans un contexte pour qu'il soit capable de répondre à ce que je lui demande. Je vais m'accroupir en petit bonhomme, je vais taper dans mes mains, je vais lui parler d'une autre façon, je vais me rapprocher. Fait que c'est à moi à modifier ce qui se passe parce que je suis la personne responsable. Donc, c'est à moi de modifier ce qui se passe pour être en mesure d'avoir un chien qui va écouter ce que je vais lui demander. Okay? Parce que là, clairement, il est en échec. Là. Je le réveille jamais, mon chien, quand il dort. Jamais. OK? Donc, pour lui, c'est pas naturel que je dise son nom, que je dise ici, que je dise viens. Fait qu'il réagit pas.
mais il n'est pas un mauvais chien pour autant. C'est juste pas dans sa normalité. OK? J'espère que ça a été clair, la façon que je t'ai exprimé tout ça. Good! Excellent. Par la même occasion, si tu... Ben, en fait, là, ben simple, super simple, là. La façon la plus facile pour toi et la plus généreuse pour toi de nous aider à nous faire connaître en tant que petite entreprise Eureka, si tu aimes le contenu que je te donne jusqu'à maintenant, eh bien, je t'invite fortement à appuyer sur un seul bouton, qui est la petite flèche en bas de ton écran, pour partager cette émission-ci. Je suis persuadée que tu as au moins une personne dans ton réseau qui va être en mesure de bénéficier de mon émission. Et par la même occasion, c'est gratuit pour toi, puis ça nous aide, nous, de façon gratuite, encore une fois, à nous faire connaître. Fait que je te remercie déjà d'avance d'appuyer sur ce bouton-là et de nous aider à nous faire connaître parmi ton réseau d'amis, de collègues de travail, de famille qui partagent leur vie avec un chien. Donc voilà. On y retourne. J'ai dernier commentaire, dernière question que je prends. Après ça, je continue. Mon chien attend souvent que je lui dise « OK, je crois que j'ai affecté sa confiance en lui-même et j'aimerais qu'il puisse prendre des décisions par lui-même. » Oui, Mickaël. Oui, j'ai beaucoup de personnes qui vivent... En fait, j'ai beaucoup de clients qui vivent ça parce que on prend un peu les devants. On mentionne « Merci! » Merci, c'est full gentil. Donc, on va souvent mentionner à notre chien, attends, reste, bouge pas, je vais te donner le OK pour aller manger, je vais te donner le OK pour prendre ton jouet, je vais te donner le OK pour prendre ton os. Alors qu'on ne laisse pas vraiment tellement le chien réfléchir dans un contexte comme ça. Fait que oui, effectivement, ça peut être quelque chose de assez difficile à modifier, particulièrement si le chien, ça fait longtemps qu'il attend ton OK pour certaines choses. C'est pas impossible, mais ça peut prendre quand même un certain temps pour que le chien soit capable de prendre des décisions de façon autonome sans nécessairement attendre ton OK. Good! Hey, je vois le nombre de partages augmenter. Je suis vraiment contente. Merci vraiment, hein, parce que ça me démontre aussi que vous aimez le contenu que je vous offre jusqu'à maintenant. Fait que je suis bien heureuse de constater que vous partagez parmi vos réseaux. Donc, merci beaucoup. Alors, j'ai pas eu d'autres commentaires. J'ai dit qu'on y allait de toute façon. Alors, merci d'avance. Et nous, on continue encore une fois. Alors. Tu es incohérent, incohérente. Là, j'ai voulu mettre masculin, féminin parce que hein, tout le monde peut participer à l'éducation du chien. Fait qu'en étant incohérent, ça peut causer beaucoup de choses. Je vais y revenir. Qu'est-ce que ça peut causer en étant incohérent? C'est que si un jour c'est oui, l'autre jour c'est non, l'autre journée d'après c'est oui, l'autre journée d'après, c'est oui. L'autre journée d'après, c'est non. Imaginez-vous la frustration, l'incompréhension du chien quand il va se rendre compte que des fois, c'est oui, des fois, c'est non. D'autres fois, c'est oui de façon répétitive. Puis à un moment donné, c'est non. Écoute, je me retrouve souvent beaucoup avec des clients qui vivent des situations comme ça. Puis on se retrouve avec un chien frustré, mais vraiment frustré. Donc, malheureusement, ça peut avoir quand même des répercussions assez plates du fait que ça se peut que ton chien te mordille, ça se peut qu'il te prenne en gueule comme ça avec sa mâchoire, ça se peut qu'il te saute dessus. Fait qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte quand on n'est pas cohérent dans l'éducation de notre chien. C'est beau d'être constante, mais il faut aussi être cohérent et cohérente dans ce qu'on va apprendre à notre chien. Et là, ça, là, faut que ce soit tous les membres de la famille qui sont cohérents face à l'éducation du chien parce que avec elle, c'est oui, avec elle, c'est non, avec lui, c'est oui, avec lui, c'est non. C'est encore pire. OK? Fait que consensus familial, pas de pression, tout le monde adhère à la même éducation du chien et on va se retrouver avec un chien qui va être vraiment heureux parce qu'il va trouver que les humains qui partagent sa vie, mon Dieu, sont donc bien cohérents. Mon Dieu, sont donc bien constants. C'est donc bien le fun. Avoir une belle structure puis que tout le monde se suive. Okay? Fait que
Faut être cohérent. OK? J'aurais dû mettre le contraire. Là, j'ai dit, et ben là, c'est sûr, c'est les erreurs, là, mais bref, voilà. Excellent. Donc, pour ça, good. Tu punis un comportement que tu souhaites. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Nick? Je punis pas des comportements que je veux. Si je les veux, je les punirai pas. Alors maintenant, je te repose une autre question. Quand ça prend du temps à ton chien à revenir, est-ce que tu le récompenses? Ou t'ignores, ou tu punis? Parce que ça y a donc bien pris du temps avant de revenir. Tu sais, quand j'ai demandé une fois, là, fallait qu'il revienne. Il avait pas le droit de prendre le temps de réfléchir puis de finir de sentir. C'est maintenant. OK? Fait que si tu punis un comportement que tu souhaites, ben la prochaine fois, ton chien va faire « Ça me donne rien de revenir, j'ai même pas eu de récompense, puis en plus, je me suis fait chicaner. J'en reviendrai pas pantoute. » Alors que si tu récompenses parce qu'il est revenu, il est revenu pareil, là, même si ça y a pris 2 minutes, il est revenu. Yes! T'es revenu. Bon chien. Puis là, tu payes, t'es super contente, super content. La fois d'après, là, quand tu vas dire viens, là, il va faire « Oh oui, c'est vrai, la dernière fois, quand je suis revenu, je sais que ça a pris du temps, là, mais quand je suis revenu, j'ai eu plein de morceaux de fromage. Fait que là, vite, je vais y aller. Comprends-tu un peu qu'est-ce que je veux dire par punir un bon comportement? C'est exactement ça, OK? Fait que même si ton chien, là, ça y a pris du temps à réfléchir avant de revenir, sois quand même contente du fait qu'il soit revenu et récompense le fait qu'il soit revenu. OK? Fait que ça, c'est la meilleure idée qui me vient en tête, là, mais si t'en as d'autres, je t'invite à m'écrire en commentaire parce que peut-être que t'en as d'autres qui te viennent en tête puis tu te dis « Ouais, mais j'ai pas l'impression, Annick, de voir puni ce comportement-là alors que je pense qu'il est pas bon. » OK? Fait que tu peux m'écrire ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de regarder et de lire tout ça. OK? Attendre trop longtemps avant de demander de l'aide. Colin, hein? Si ça fait des semaines, des mois, t'es aux prises avec un mauvais comportement, t'es pas capable d'y voir le bout, t'essayes plein d'affaires, là. T'essayes plein de trucs, t'essayes. Tu vas regarder des vidéos YouTube, t'essayes ce que je t'ai dit. Tu souhaites être en mesure de modifier ce comportement-là, mais là, t'es pris, là. Tu sais plus comment t'essayes. T'as regardé toutes mes vidéos, tu sais pas comment y arriver. Faut pas que t'attendes trop longtemps avant de demander de l'aide. OK? Combien de mes clients ont bénéficié de mon support quand leur chien était arrivé à la maison, donc bébé, et ça se poursuit jusqu'à l'adolescence? C'est comme un... Comment je te dirais bien ça? C'est comme un cheminement vraiment primordial dans la vie de ton chien, de ton chiot, pour être en mesure de lui offrir la meilleure éducation qui soit. Fait que, attends pas trop longtemps avant de demander de l'aide. OK? Si ce que je te dis, ça fait du sens pour toi aujourd'hui, si tu vas regarder sur mes réseaux sociaux, si tu vas regarder mes autres émissions sur ma chaîne YouTube, t'aimes ce que je véhicule, t'aimes ce que je te mentionne, t'aimes ma façon d'enseigner, de transmettre l'information, ben ça va me faire plaisir, évidemment, de t'accompagner par le biais de mes séances en privé. Mais s'il te plaît, n'attends pas trop longtemps avant de demander de l'aide. En tant qu'humain, là, souvent, on attend qu'il y ait quelque chose de grave qui se produise avant de dire « Annick, j'ai besoin d'aide! » C'est correct. Il n'est jamais trop tard pour modifier un comportement. Sauf que plus tu attends, plus ça peut être long. OK? Fait qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Morale de cette histoire. OK? Excellent. Hey, gang, vous êtes exceptionnels. On est encore plein de monde. Je capote. Je suis vraiment contente. Voilà. Maintenant, toi, est-ce que tu as des attentes trop élevées? On a Karine tantôt qui nous a dit « Hey, on veut donc que notre chien soit parfait dès le départ. Nos attentes sont trop élevées. » Puis là, j'ai dit « Tu me devances, Karine. » En effet, nos attentes sont trop élevées. Et, par la même occasion, on a souvent tendance à comparer. Oui, mais mon chien d'avant, il était pas comme ça, lui. Oui, mais pourtant, c'était la même race. Je comprends pas. Lui, il est pas pareil, tu sais. Puis on a tellement tendance à oublier comment c'était au début avec notre chien d'avant,
qu'on a eu avant, qu'on a eu quand on était plus jeune, quand toute notre vie était bien différente, quand tout l'environnement, la société et les lois et tout ça étaient différentes, c'était pas pareil non plus. Fait que, tu sais, depuis les dernières années, on a quand même fait face à quelque chose d'inhabituel. Je veux dire, on n'a pas connu ça au cours de notre vie. Fait qu'on a dû faire des ajustements, on a dû modifier des choses, etc. à notre train de vie. Fait que nécessairement, le chien aussi, il vit une forme de répercussion de ça parce que le chien que tu as eu avant, il n'a pas connu ça, ce moment-là de confinement, etc. Fait que définitivement, c'est normal qu'il n'y ait pas deux chiens qui aient le comportement normal, pareil, à la base, OK? Mais, puis c'est pas parce qu'ils viennent du même éleveur ou qu'ils sont frères et sœurs parce que c'est les mêmes parents, etc. On n'est pas pareil comme nos frères, nos sœurs, comme nos parents. Il y a un petit peu de similitude, là, mais tu sais, c'est jamais 100% pareil, tu sais. Fait que c'est la même chose pour notre chien, OK? Fait que essaie de ne pas avoir d'attente trop élevée. Présentement, on peut pas revenir en arrière, mais présentement, essaie de ne pas avoir d'attente trop élevée parce que ça va encore te mettre de la pression, tu vas être dans les émotions, tu vas donc bien vouloir que ça aille trop vite alors que ton chien est peut-être pas prêt pour ça. OK? Je sais pas s'il y a des gens avec moi aujourd'hui présentement qui me suivent beaucoup sur Facebook, mais j'ai partagé un succès vécu avec Oreo. Puis, tu sais, quand on est à l'intérieur de notre quotidien et tout ça, on réalise des choses, puis on réalise pas tant, je pense, tout ce qu'on est capable d'accomplir avec notre chien, tu sais. Puis à un moment donné, ben, on publie quelque chose, puis là, on fait « Wow! Aïe, aïe, bravo! Moi, je suis pas capable de faire ça encore avec mon chien, bravo! » Puis là, tu fais comme... Tu prends un peu de recul, puis tu fais « Crème, c'est bien trop vrai, hein? Finalement, j'en ai accompli des choses. Mon chien aussi en a accompli des choses, tu sais. » Puis... j'ai des clients qui me disent, tu sais, Annick, mon chien va chez le toiletteur maintenant, puis sa toiletteuse a dit qu'elle reconnaît plus mon chien, tellement il a changé, tellement ça a été bénéfique, nos séances, l'entraînement et tout ça. Après ça, j'ai des gens qui me disent, ben ma soeur est venue, puis elle m'a dit qu'elle reconnaissait plus mon chien, qu'ils ont retrouvé le chien d'avant, que ça faisait plaisir à voir et tout ça. Fait en étant dedans au quotidien, on réalise pas toujours ça. Mais après ça, quand quelqu'un d'autre d'externe te dit tout ce que tu as accompli avec ton chien, tu fais comme, ben ouais, finalement, Caroline, hein, on est rendu loin ensemble. Puis, tu sais, c'est important d'être comme plus réaliste, puis d'avoir moins d'attentes trop élevées. Ça nous permet d'avancer, puis de progresser, puis de se remettre en question, puis d'être capable d'évoluer. OK? Puis ça, ben, je suis là pour te le dire quand même relativement souvent, parce que je pense que dans toutes mes émissions, si tu vas écouter ma chaîne YouTube, tu vas me voir répéter ça souvent. OK? Good, excellent. Parfait, j'ai le temps de prendre un autre petit moment. Si tu as des questions, je t'invite à m'écrire en commentaire. Je vais y aller avec les autres questionnements que j'ai eus. Isabelle qui me demande, mon chien me demande souvent la porte pour aller se coucher à l'extérieur et regarde l'entourage. Malheureusement, il jappe après certains chiens qui passent. Je l'entre alors dans la maison en le chicanant. Est-ce OK? Est-ce OK? Si le comportement arrête, c'est-à-dire que la prochaine fois, quand ton chien va ressortir, il jappera plus, ça veut dire que ça marche. Mais si à chaque fois que tu ressors ton chien, il jappe tout le temps, ça donne rien. C'est correct de le rentrer parce qu'on veut pas que ça finisse en un aboiement qui va persécuter les voisins. Mais de le punir, là, t'es comme en train de punir le fait qu'il revienne à l'intérieur. Fait que si ça entache pas ton rappel, c'est quand même pas si pire, mais il y a des chances qu'à un moment donné, ton chien ne veut plus revenir à l'intérieur. Okay? Fait que non, c'est pas le comportement à adopter de la part de l'humain parce que si ton comportement se reproduit, ça ne donne rien de punir puisque il se reproduit tout le temps. T'es mieux de sortir dehors avec ton chien, travailler avec lui à la vue des chiens pour pas qu'il jappe, pour éventuellement être capable de revenir à l'intérieur graduellement, puis d'avoir un chien qui va regarder les autres chiens, puis qui jappera plus. OK? Excellente question, Isabelle. Karine qui dit, on ne voit pas toujours les petites victoires, on focus tellement sur ce qui va moins bien. Tellement. Ça, c'est un comportement humain, hein? Ah, il fait ça de pas correct. Ah, il fait ça de pas correct. Ah, il fait ça de pas correct. Puis là, je panique parce que Noël arrive, puis je veux donc bien accueillir le monde, hein? Puis
que tout se passe bien. Revois tes attentes. Est-ce que c'est réaliste pour toi, pour ton chien? As-tu le temps, les outils nécessaires et les techniques nécessaires pour bien intervenir, bien gérer l'arrivée de la famille et tout ça? Fait que revois tes attentes primordiales parce que des fois, elles sont pas mal trop élevées de par la capacité de ton chien dans le moment présent. Okay? Et peut-être même pour l'avenir, on ne sait pas. Ça fait plaisir, Karine, de te rappeler d'avoir des attentes qui sont pas trop élevées. Okay? Fait que pour les nouvelles personnes qui viennent de se joindre à moi, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de partages, tu peux encore partager si ce n'est pas déjà fait, je te remercie d'avance. Et pour les personnes qui viennent de se joindre à moi, en tout début d'émission, ce que je disais, c'est de rester avec moi jusqu'à la toute fin pour bénéficier de ton cadeau gratuit que je vais te remettre et je vais t'expliquer comment faire pour bénéficier de ce cadeau-là. OK? Excellent, parfait. Donc, ça ici. Croire que le renforcement positif égale permissif. Ah, mais renforcement positif, là, t'arrêtes pas de donner des bonbons. T'arrêtes pas de donner des bonbons, puis c'est ça. Le chien, à un moment donné, il comprend plus ce qui est bon puis ce qui est pas bon. Alors, démystifions ici le renforcement positif. Savais-tu que tu peux utiliser une forme de renforcement même quand tu punis? OK? Pas juste quand tu veux encourager un bon comportement. Fait que si tu as l'impression que tu punis ton chien pour un comportement qui fait de pas correct, puis que le comportement, il se répète tout le temps, là. Même si tu lui dis à terre, non, saute pas sur le comptoir, fais pas ça, puis que le comportement se répète tout le temps, tu n'es rien. Rien pantoute. OK? Tu es en train de renforcer. Tu es en train de récompenser un comportement qui est en train de se produire. Maintenant, est-ce que renforcement positif, ça veut dire, ben c'est ça, vous autres, vous faites juste ignorer les mauvais comportements? Ben non, ça non plus. Parce que ignorer les mauvais comportements, ça marche pas tout le temps. Des fois, ça crée de la frustration, ça amplifie le comportement aussi, ou le chien va prendre des tactiques, si je pourrais dire, non, des comportements différents pour essayer. Ben ça marche pas, ben je vais aller faire ça. Parce que ça, l'autre fois, ça a marché, il volait sa paire de bas. Fait que je vais aller voler sa paire de bas. Peut-être que là, il va me donner de l'attention que je demande. Fait que non, ignorer un comportement, c'est pas toujours la bonne technique à prendre. OK? Fait que renforcement positif, là, ça veut pas dire que je suis super permissif, là, puis que mon chien peut tout faire chez nous. Non. Par contre, tu peux lui enseigner ce que tu attends à ton chien. Okay? Ça ici, là, le comportement que tu vois là, de la part de mon chien Oreo, là, faut pas que je tombe. Il se réveille. Ah, tu vois, là, j'ai dit Oreo, il s'est réveillé. Non, c'est peut-être plus le bruit que j'ai fait qui a fait en sorte qu'il s'est réveillé. Mais bref, ça c'est pas quelque chose qu'il a acquis tout seul, là. A fallu que je lui montre comment se calmer, parce que petit Oreo était une boule d'énergie de Ferrari dans son quotidien. Fait qu'il a fallu que je lui apprenne à se calmer dans des moments où j'en avais besoin qu'il se calme. Fait que quand je t'en rends compte, là, j'ai pas besoin d'un chien qui vient me donner des coups de coude comme ça 15 fois pendant que j'essaie de parler à la personne, tu sais. Fait qu'il a fallu que je lui apprenne des techniques pour qu'il soit capable d'être calme et relax dans un environnement que je souhaite, au lieu de dire « Hey, non, va-t'en là-bas, lâche-moi, fais pas ça, à terre! » Ça renforce beaucoup de comportements, hein? Non. Mais là, je dois te faire rire. Mais bref, tout ça pour te dire que je donne la permission de faire quoi à mon chien présentement? Je donne la permission de dormir. C'est pas merveilleux? Je donne la permission de dormir. OK? Fait que renforcement positif n'est pas toujours permissif. OK? Des fois, on a besoin de faire des modifications. Des fois, on a besoin d'avoir d'autres techniques que d'essayer d'intervenir quand il y a un mauvais comportement qui se produit. Fait que oui, ça se peut que des fois on ignore, mais si ça marche pas, il faut mettre autre chose en place. Rapidement. OK? Good. Hey, j'ai pas d'autres questions. C'est cool, c'est cool. Excellent. Donc,
est-ce que tu es dépendant... J'ai oublié de le mettre au féminin, cela. Est-ce que tu es dépendant et dépendante des gâteries? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, est-ce que ton chien va s'asseoir juste si tu as une gâterie dans ta main? Est-ce que ton chien va venir juste si tu as le sac de gâterie puis tu le shakes dans tes mains en disant viens-t'en, Fido, viens-t'en. Mais alors que quand tu n'as pas le sac de gâterie qui shake, là, il vient pas. OK? Ça, là, ça veut dire que tu es dépendant et dépendante des gâteries. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de s'en débarrasser de ces gâteries-là. Pas pour récompenser, mais pour pas que ton chien il dépende uniquement de ta gâterie pour produire le comportement que tu souhaites. OK? Fait qu'il y a plusieurs techniques que tu peux faire. Au lieu d'utiliser un sac de gâterie, tu peux tomber à un plat de gâterie qui est proche de toi, au lieu de les avoir dans tes mains. Elle peut être dans tes poches, au lieu d'être dans tes mains visuelles. Tu peux combiner ton geste avec une gâterie dans les mains pour qu'ensuite la gâterie disparaisse puis que tu fasses le geste. Okay? Puis après ça, ben, la gâterie, elle arrive simplement après. Okay? Fait que tu peux utiliser quand même différentes techniques pour apprendre à ton chien à comprendre ce que tu attends de lui, ce que tu souhaites de lui ou de elle, puis que la récompense arrive après et non pas avant, pendant et ensuite aussi après. Okay? Pourquoi? Parce que c'est ultra important. À un moment donné, tu n'auras pas toujours ton sac de gâterie proche de toi. Tu n'auras pas toujours la gâterie à disposition dans ta poche, mais tu aimerais ça que ton chien t'écoute pareil. C'est bien normal. C'est une logique en soi, là, que ton chien soit capable de répondre à ta demande, même s'il ne voit pas la récompense. Okay? Bien qu'elle peut arriver définitivement après. Okay? Voilà, à cet effet-là. Pour la gâterie. Fait que tu peux m'écrire en commentaire si tu penses que ça t'est arrivé ou que c'est encore le cas, que tu penses que tu es dépendante de cette gâterie-là. Good. J'ai eu une autre question, je vais y revenir tantôt. Maintenant, là, j'ai dit vraiment beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Puis, je veux quand même que tu saches que si tu n'es pas abonné encore à ma chaîne YouTube, tu peux aller visionner extrêmement beaucoup de contenu qu'on a sur notre chaîne YouTube parce que je parle de différents sujets qui, je suis persuadée, pourraient t'en apprendre encore davantage sur le comportement de ton chien. Donc, comment tu fais pour aller rejoindre ma chaîne YouTube? Je t'explique ça à l'instant. Et on va te mettre également le lien en commentaire pour que tu puisses aller t'abonner à notre chaîne YouTube. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà! Alors, tu pourras t'abonner à notre chaîne YouTube, puis par la même occasion, aller visionner les sujets qui t'intéressent envers le comportement canin. J'ai Eve qui m'a posé une excellente question, Eve, en lien avec de l'agressivité, morsure, avec la protection de ressources. Donc, quand il vole quelque chose, il ne veut pas le lâcher. Eve, je dois absolument te recommander mes services si tu aimes ma façon de travailler jusqu'à maintenant, parce que quand on parle de morsure, de protection de ressources, ça prend un très bon protocole pour modifier, particulièrement dans ton cas, puisque ton chien s'est rendu malheureusement jusqu'à la morsure. Donc, je vais m'abstenir de te verbaliser des conseils sans avoir au préalable évalué complètement la situation parce que ça va prendre une excellente technique de désensibilisation, bien que tu as déjà fait une belle première approche avec ta technique de l'échange, il faut aller encore plus loin que ça dans la protection de ressources pour modifier le comportement envers des objets que ton chien va voler. Okay? Donc, je t'invite fortement à m'écrire en privé ou à rester jusqu'à la toute fin. Je vais expliquer comment tu peux bénéficier de mes séances en privé. Good, excellent. J'ai pas eu d'autres questions jusqu'à maintenant.
Good. Mais tu sais, si t'en as, tu te gênes pas, tu peux m'écrire, tu peux même m'écrire tes commentaires, ça va me faire extrêmement plaisir. Fait que plutôt que de te faire attendre, je pense, jusqu'à la fin, toi aussi, là, si tu te retrouves dans une situation comme Eve et que tu as besoin de mes conseils en privé, eh bien, je vais prendre une petite pause hydratation, puis je te transmets à l'instant comment tu peux bénéficier. Je l'ai-tu? Attends un petit peu, est-ce que je l'ai peut-être pas? Je l'ai peut-être-tu? Je l'ai peut-être pas? Attends un petit peu, donne-moi 2 secondes, je regarde. Sinon, c'est pas grave, je vais juste m'hydrater puis je vais t'expliquer comment faire. C'est ça, OK. Donc, pour bénéficier de mes services en privé, tu as 2 options. Soit que tu m'écris en privé et je t'explique comment réserver un moment à mon agenda, ou tu vas directement sur mon site internet au www.eureka.ca. Il passe ici, là. Mon doigt a de la misère à suivre l'écran. Et tu vas dans mes services, dans l'appel découverte. Cet appel découverte-là est totalement gratuit. On passe un 20 à 30 minutes ensemble pour jaser de la situation. Qu'est-ce qui se passe avec ton chien? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu as mis en place et tout ça. Par la suite, à la lumière de tes besoins, des comportements auxquels tu fais face avec ton chien, bien, je t'explique le meilleur service que je peux t'offrir. Puis on discute de tout ça ensemble et de ma façon de procéder par la même occasion. OK? Donc, on va aussi te mettre le lien en commentaire, mais je répète tout ça à la toute fin. Good. Voilà, donc c'est le contenu que je souhaitais t'offrir aujourd'hui. Donc, les 10 erreurs que l'on commet en éducation canine et comment y remédier. J'espère que tu as appris encore beaucoup de choses aujourd'hui. Hein? C'est toujours ça l'objectif. J'espère que ça t'a plu également. Et j'espère que tu as pu en faire bénéficier peut-être quelqu'un de ton réseau par la même occasion. C'est vraiment souhaitable. Je t'ai dit, reste jusqu'à la toute fin parce que je te donne un cadeau gratuit pour te remercier tout d'abord d'avoir été ici avec moi aujourd'hui, mais également parce que je suis persuadée que dans ce cadeau gratuit-là, tu vas en prendre encore des nouvelles choses. Donc, je t'explique en quoi consiste ce cadeau gratuit à l'instant. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui! Si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà, donc c'est cette petite fenêtre-là que tu vas voir défiler du haut vers le bas de ton écran dès que tu vas arriver sur mon site internet et donc tu inscris tes informations pour recevoir ton guide gratuitement. Là, Karine, elle me dit, c'est déjà fini! Je sais, ça passe tellement vite, c'est incroyable, mais tu sais, moi, je pourrais rester des heures et des heures avec vous autres. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, vous offrir beaucoup de contenu. Fait que si tu as des questions, je peux rester encore quelques instants, ça va me faire plaisir. Si tu veux me faire part de tes commentaires aussi, si tu veux me dire comment tu as trouvé ça, mon émission d'aujourd'hui, ben ça va me faire plaisir également de te lire. La semaine prochaine, même heure, même poste, même jour, on va discuter ensemble de, en fait, ce que je veux te véhiculer, je vais y aller plus comme ça, c'est de bien préparer ton chien à rester seul. Pourquoi je veux parler de ça la semaine prochaine? C'est parce que j'ai vu beaucoup de communication via les réseaux sociaux de gens qui faisaient face à certaines difficultés avec leur chien en cage, qui devaient partir aller travailler, un tout nouveau petit chiot qui est arrivé à la maison. Donc, je trouvais ça important de te donner de l'information pour bien préparer ton chien à rester seul. Fait que c'est un rendez-vous la semaine prochaine.
même heure, même journée et même poste, bien entendu. Fait que si jamais t'aimes pas notre page Facebook encore, ben ça va être le temps parce que tu vas être mis au courant dès que je vais entrer en ligne. Fait que tu peux liker notre page Facebook par la même occasion. Good. Eh ben merci, gang. Je suis contente que vous ayez aimé ça. Excellent. Super, ben bonne soirée à vous autres aussi. Merci d'avoir été là en si grand nombre, c'était extraordinaire, une belle 50aine de personnes. Fait que je te dis à la semaine prochaine pour discuter ensemble de comment bien préparer ton chien à rester seul. Bye, bonne semaine! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca EUXREKA.ca /découverte, pas d'accent.